said they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off. Alors d'ici on a une belle vue sur l'hôtel New York, le New York, et donc vous voyez juste là à côté il y a l'attraction de l'hôtel. Alors on sort du magasin Rock et puis je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Alors Jo elle a choisi celui-ci. Avec un petit lait là. On a First pour Violette. Oui, attends. C'est le tien ça, tu le montres? Regardez. Et Violette, regarde. Tu as le même que maman. Chouette hein? Alors on a racheté une gourde isotherme. C'est Jo qui l'a choisi, comme ça quand on rentrera elle l'utilisera pour l'école. Donc c'est la Hard Rock version I. Elle est chouette. Et Jojo va avoir une petite sœur du côté de son papa. Et donc elle lui a choisi un petit bavoir. Et moi, je vais avoir la fleur. Des granita coca. Et alors dans le magasin Coca, eh ben, on reçoit des Coca gratuits. Alors nous on va pas le faire, mais en fait on peut faire une dégustation de tous les Coca. Alors il y a plein de Coca différents. Et c'est 20$ pour faire une dégustation. C'est bon? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est une granita coca. Ok. C'est bon. De ce côté, on a toujours l'hôtel New York et juste à côté, il y a le Excalibur. Et puis là-bas, tout au fond, il y a le Mandalay Bay. C'est là qu'il y avait eu l'attentat, la tuerie, l'homme qui avait fusillé des gens qui étaient dans un concert au pied de l'hôtel. Lui, il était dans une chambre. Là, on est dans l'hôtel New York. Dans une des parties parce que cet hôtel est vraiment grand. Eh oui. Violette, il te plaît cet hôtel? Oh oui, c'est. Elle a le look avec son sac derrière. Ah, c'est une guitare, j'avais pas compris, c'est pour ça. Excalibur. Alors ici on est au Luxor. Donc il y a le Sphinx qui se trouve juste ici. Et en fait là derrière, mais vous ne voyez pas très bien, il y a la lumière. Juste ici derrière il y a la pyramide. Donc on va voir ça. Donc là on est dans la pyramide. En fait ce ne sont pas des escalators, ce sont des ascenseurs. Et apparemment ça monte comme ça, tout en haut. Bon alors en fait les ascenseurs, on ne voit pas ce qui se passe, on a juste senti qu'au lieu de monter, on partait sur le côté. Rien de transcendant avec lui. Et donc là on est au 15e étage, donc on sent bien en fait, c'est dommage juste que ça soit pas vitré,
Mais on sent qu'au lieu de partir droit, on part sur le côté quand les ascenseurs se mettent en route. Donc on est au 15e étage. En fait, le Luxor, c'est un 5 étoiles. Il y a 4000 combien 4400 chambres. C'est assez grand. Voilà. Bon, on va descendre les ascenseurs. Oui. Et il y avait un gros machin en pierre. Et il y avait un grand pierre qui a été très. C'était un gros machin. C'est le Sphinx. C'est Sphinx. Mais il était vraiment dur. Et avant, il était énorme, mais il était vraiment énorme. Mais il avait sa tête qui était bronzée et... Ah, maman, il était bronzé. Oui. Et au second banc qui pleurait. Ah, maman. Tu trouvais qu'il pleurait? Bah oui, depuis tout à l'heure, en fait, elle trouve que le Sphinx, il avait l'air triste. Alors, tu pensais qu'il avait eu quoi, Violette? Mais il a eu pas du tout. Et... Il a tout perdu? Oui, mais ça c'est pas grave, mais il a fait un machin, mais... Bon, allez, on doit partir. Et nous voici donc dans les rues de New York. Alors on a pris le bus, donc en fait on a payé 8 $ par personne et c'est un pass 24 heures. Donc on vient de l'activer, on a jusqu'à demain 21 h pour pouvoir profiter du bus comme on le souhaite. Donc en fait pour l'instant on a tout fait à pied, mais là on était vers le New York et on part à la stratosphère, donc c'était un peu long. Et donc voilà, on a pris le bus, on utilisera encore demain en fin de journée, on part vers Fremont, donc c'est le vieux Las Vegas. Et donc c'est à 4 km, donc comme ça on pourra utiliser le bus pour y aller. Et voilà. Alors on vient d'arriver à la stratosphère. Donc en fait elle est juste là. Et je vais normalement faire l'attraction, donc le chariot. On voit juste la petite pointe ici qui passe. Donc en fait c'est un chariot, ben là on le voit. Le chariot en fait avance sur le petit rail comme s'il tombait dans le vide. De l'autre côté, il y a un bras aussi, un bras qui tourne comme ça au-dessus du vide. Et en fait, Messed a déjà fait les deux. Et il m'a dit que le chariot, c'était vraiment lui qui n'a sincèrement pas facilement peur dans les attractions. Il m'a dit que c'était l'attraction qui lui a fait le plus peur de toute sa vie. Donc voilà, je vais le faire. Je stresse un peu, mais si je le fais pas, je vais regretter. Donc c'est parti. Alors on a pris les billets, donc en fait c'est 25 $ avec une attraction, donc l'entrée à la stratosphère plus l'attraction. Sans attraction c'est 20 $. Au final l'attraction en soi elle revient pas très cher et pour Violette c'est gratuit. Le billet d'entrée pour Julia, donc jusqu'à 12 ans c'est 14 $. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un billet enfant, 2 billets avec une attraction, donc c'est à choix, hein, soit 1, 2 ou 3 attractions. Donc nous on a pris une seule attraction, donc c'était 25 $. Et donc au-dessus, moi je fais l'attraction c'est sûr. Et puis Ced et Ju sont encore en pourparlers. Julia, voilà, elle s'est décidée, donc elle l'a fait, c'est parfait. Et puis voilà, j'ai un peu peur, mais on y va. Nous voici donc au 109e étage. Thank you. Alors j'ai voulu commencer tout de suite par l'attraction, sauf qu'elle est fermée pendant 20 minutes. C'est pas trop rassurant, mais c'est pas grave, on va attendre. Donc on attend 20 minutes. Tu viens, Violette ? On attend 20 minutes, donc on va aller à l'observatoire. Je préférais faire directement l'attraction et être tranquille. Attends 2 petites minutes, après je te montre. Mais voilà, comme c'est fermé pour l'instant, on va aller à l'observatoire et puis on reviendra pour l'attraction. Et voici donc la vue qu'on a depuis l'observatoire de la stratosphère. C'est trop beau. Mais vous avez vu ça, l'étendue de la ville, quoi. Alors nous, on se cantonne toujours au strip.
Mais en fait, c'est énorme, c'est super étendu. Et dire que c'est en plein milieu du désert. On peut aussi sauter, c'est comme un genre de saut à l'élastique. Comment il s'appelle ça, Ced? Le sky jump. Apparemment, donc, on ne saute pas complètement dans le vide, on est un peu maintenu par le câble, mais on descend toute la hauteur de la stratosphère. Donc ça doit être vraiment super impressionnant. On va passer là. Donc voilà, là j'attends juste que le chariot soit réparé, réouvert, et on y va. Ok, donc en fait là les filles sont montées dans l'attraction, donc elles sont assez courageuses. Je pense qu'elles vont être dans les premières en fait. Donc vous voyez, voilà. Et puis après en fait il va sortir de la tour et descendre. Donc là elles sont assez courageuses. Je pense qu'elles étaient pas mal stressées avant le départ. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Et tout devant en plus, les sensations vont être bonnes. Ok, voilà, ça va démarrer. C'est parti. Coucou les filles. Allez Juju. Juju et Jen sont tout devant. Vous pouvez voir. Hop là les deux. Hop, ça sort. Bon alors les filles. C'est un truc de fou mon punaise, on est vivante. Ah parce que on voit pas. Mais on va se mettre à la lumière par là. Alors. La petite qui voulait venir avec nous. Ah mais franchement c'est un truc de fou. Mais j'ai vraiment cru que je mourrais en fait. La sensation est horrible et en même temps grisante. Enfin c'est génial. On est content de l'avoir fait. Avec les téléphones de fou. Franchement, mais après la deuxième fois, j'ai dit à Dieu, genre, je peux plus. En fait, vraiment la sensation, j'ai beaucoup d'attraction à sensation. J'adore ça. Ça n'a aucun rapport avec aucune attraction que j'ai déjà pu faire. Quoi. Franchement, c'est incroyable. Ah ouais. C'est bon, maintenant je fais toutes les attractions. Ok, super les filles. Dans quelques années, tu pourras la faire, d'accord? Ça sera sans moi le faire. Mais tout de suite, tu peux pas. Tu peux pas, mon chat. Bon, tu sautes? Ouais, attends. Pas tout de suite? Pas tout de suite là. Juliane, elle est bonne? Dans les hôtels, il n'y a pas, enfin en tout cas dans celui-ci, il n'y a pas de 13e étage. Il ne faudrait pas que ça porte malheur. Hein. Donc pas de 13e étage. Allez. Nous on est au 23e étage.
Coucou tout le monde. Alors on est à l'hôtel, on va profiter du soleil. On va profiter de notre dernière soirée ici à Las Vegas. Je voulais juste vous montrer la vue un petit moment. Ils sont tous encore pour l'instant dans le lit. Je vous montre. On a Jojo qui est là. Et on a Seth et Violette qui sont là. Il est en train de regarder un match de la NCAA, donc c'est les équipes en fait de football américain universitaire. Donc ouais, les équipes de football américain universitaire. Donc ça joue relativement bien et c'est assez incroyable de voir ce qu'ils ont comme infrastructure et que ça passe à la télé, c'est hyper médiatisé mais c'est assez sympa. Donc voilà. Nous on va bientôt rejoindre nos copains de voyage, donc les Alméries qui passent la soirée avec nous aujourd'hui, donc on est tous dans le même hôtel, hein, ça c'est plutôt sympa. Et donc aujourd'hui, ce soir au programme, Fremont, donc dans le vieux Las Vegas. Donc c'est une rue piétonne avec un plafond entièrement en écran sur 400 mètres environ. On va aller prendre un buffet là-bas, donc le buffet de l'hôtel Fremont justement. Qui n'est pas cher du tout et apparemment il est réputé, donc je pense qu'on va payer 15 $ par personne pour un buffet à volonté. Et puis voilà, on va peut-être essayer, Seth et moi, de jouer un petit peu au casino ce soir. Donc ce serait cool qu'on aille avec Bernard et Elisabeth justement, et puis du coup les enfants restent ensemble, hein. Ce serait vraiment sympa. En plus Ilona a 17 ans, puis elle a un super contact avec les enfants, Violette l'adore, donc voilà, elle pourrait garder les filles dans la chambre, ce serait cool pour qu'on joue ne fût-ce que 50 $ quand même ici à Vegas, ce serait bien sympa. Donc voilà, on va bien sûr vous montrer tout ça. Je vous remontre une dernière fois la vue depuis la chambre de l'hôtel. Et donc voilà, la vue est toujours aussi sympa. Bon là on a le soleil de face. Ah, on voit mon t-shirt Hard Rock Vegas, je l'adore. Et donc la piscine, alors la piscine, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais les piscines ferment super tôt, 18 h. Je pense que c'est fait exprès pour pas qu'il y ait de personnes bourrées au bord de la piscine. Donc il y en a une là-bas, donc celle là-bas c'est la piscine des enfants, enfin la piscine où les enfants sont acceptés, elle est déjà à l'ombre à cette heure-ci. Et donc celle-ci interdite aux enfants. Et voilà, à toutes. Et là-bas, il y en a un qui paraît. Maman, regarde. Et ça, donc c'est les flamants roses de l'hôtel Flamingo, donc ils sont très flamants roses. Oui, ah oui, tu as vu, ils ont de longs coups. Hein. Longue vie en fait. Mais en fait, on ne sait pas s'ils se caressent ou s'ils se grattent. Maman, regarde le petit Un peu les deux. C'est de F, maman. Et oui. Regarde. Là, la tête à l'envers. Alors nous voilà arrivés dans le vieux Vegas, donc nous allons dans la Fremont Experience, donc la Fremont Street. Donc c'est une rue, comme je disais tout à l'heure, avec plein d'écrans, donc en guise de ciel. Je pense que ça doit mesurer environ 400 mètres, donc je vais vous montrer tout ça. Alors il y a à nouveau plein de lumière partout. Je vais aussi vous montrer, c'est super joli. Et donc voilà, on est dans la partie vieux Vegas, ça change un peu et puis c'est sympa. C'est parti. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et puis je vous montrerai dès qu'on arrive dans la rue. Ah en fait, c'est déjà ici. Vous voyez juste ici là, c'est déjà le début de la rue. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a pas mal de bruit. Hein. Donc il y a des écrans comme ça partout. D'un côté, voici l'autre côté. C'est vraiment fou. Alors
par adulte pour le dîner, souper. Selon si vous êtes français ou belge ou suisse. En tout cas, le repas du soir. Et je ne sais pas encore c'est combien pour les enfants. Donc je vous dirai ça après. Mais en tout cas, par adulte, c'est 14,99 €. Alors, je vous montre un petit peu donc, le choix qu'il y a donc, au buffet. Il y a vraiment énormément de choix. Donc, il y a plusieurs cuisines différentes. Hein. Je vous fais un petit tour rapide. Il y a toutes les cuisines asiatiques, cuisine mexicaine, cuisine italienne. Plein de choses, des pains différents, du pain de maïs, des viandes, il y en a aussi pas mal pour les végétariens. Il n'y a pas énormément de légumes, mais il y en a. Ici, c'est tout ce qui est pâtes, pizza. Il y a quelques salades là-bas. Des fruits. Et voilà, je vous ai fait un tour rapide. Et puis juste là, de l'autre côté, il y a le buffet dessert. La salle est vraiment chouette, hein. C'est assez typique comme ça à l'ancienne, mais c'est vraiment sympa. Dans ce restaurant qui s'appelle Heart Attack, donc une attaque cardiaque. En fait, ici, on pèse plus de 350, donc LBS ici, hein, donc on a regardé, ça fait environ 158 kilos. On mange gratuitement. Et en fait, le truc du resto, c'est que tout est très gras, très sucré. Tout est dans des proportions énormes. Vous voyez, ils vous donnent en fait dans le restaurant, ils vous donnent des blouses d'hôpital comme ça pour manger. Et tout est vraiment archi sucré, archi gras. Une chemise un peu d'hôpital. Et alors les serveuses, ce sont des infirmières. En fait, les serveuses sont habillées en infirmières. C'est vraiment un truc de fou, franchement. Parti, on va au casino. Il y a beaucoup de musique dans l'ascenseur. Donc Ilona est restée dans la chambre avec les petites et puis Violette dort. Et nous on va rejoindre Bernard et Elisabeth. Et on va jouer un petit peu. C'est parti. Parti. Que la chance soit avec nous. Voilà, on est tous les quatre prêts à gagner de l'argent, Elisabeth. On va jouer à la roulette. On cherche la bonne table.
Salut à tous. Alors on en profite de notre dernier moment au bord de la piscine pour vous faire la conclusion de cette vidéo. Oui, voilà, bon ben on termine en fait, on est vendredi et on termine notre petit séjour à Vegas. Et donc voilà, on va vous dire ce qu'on a aimé, notre ressenti, et voilà, comment on a profité ici. Bon alors déjà au niveau de l'hôtel, sincèrement on est super contents. Donc pour rappel on était au Planet Hollywood, on a eu une super offre. Donc en fait au moment de la réservation on a payé 276 € et ici donc on a déjà fait le check-out, on a payé 41 $ supplémentaires par nuit. Donc en tout on va dire que ça revient plus ou moins à 100 € la nuit. Ouais, en tout on est plus ou moins à 100 € la nuit, en sachant que en fait on avait 2 fois 9 $, donc 18 $ de petit déjeuner à prendre au Starbucks tous les matins. Donc après c'est vrai que les 18 $ au Starbucks quand on est 4, vu les prix ça va très vite, on prend 2 cafés et en gros un pain au chocolat et c'est fini. Mais bon c'est quand même déjà ça, donc on les a utilisés tous les jours et après on allait chercher de quoi manger pour le petit déj. Il y a un CVS, donc un petit supermarché à côté, donc on allait compléter avec chercher des donuts, ce genre de choses. Bon, voilà, ça a été très facile, on s'en est bien sorti. Du coup on prenait le petit déj dans la chambre. Ouais. Et puis après on partait et on prenait même parfois, il faisait des sandwichs aussi, on achetait des sandwichs pour le midi. Comme ça on se faisait un repas le soir un peu plus complet quoi. Mais ouais. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la chambre c'était sympa et en plus on avait une belle vue. Donc ça en fait à l'arrivée, je crois que je vous ai déjà expliqué, donc à l'arrivée Seth a demandé, donc il a expliqué un peu notre projet et donc il a demandé à ce qu'on ait une chambre sympa avec une baignoire. Donc après peut-être qu'il y a des baignoires dans toutes les chambres, on ne sait pas. En tout cas on avait une super grande salle de bain, c'était cool. Et puis il a demandé une vue sympa et ça potentiellement je pense qu'on avait la meilleure vue de l'hôtel. Avec en fait on donnait ici sur les piscines et donc le strip qui est juste ici devant et on voyait aussi le Bellagio et les fontaines du Bellagio sur le côté, donc au niveau de la vue c'était vraiment top. Donc franchement rapport qualité-prix c'était parfait, donc nous on a vraiment bien aimé l'hôtel. Il a fallu chercher un peu au niveau, on a pas mal regardé pour avoir ce prix, parce que si vous regardez les prix vous vous dites c'est pas possible, c'est pas possible que ça soit 100 $ par nuit, mais nous on a quand même pas mal cherché. C'est vrai que parfois on arrivait, on voyait que c'était 600, 700 $ pour 4 nuits hors taxe. Et donc il faut pas hésiter à chercher. Il faut savoir qu'à Vegas il y a énormément d'hôtels, énormément de chambres, donc sincèrement déjà choisir en fait arriver le dimanche. Parce si que c'est possible, si c'est possible et qu'on est un peu flexible, c'est toujours arriver dimanche ou lundi et en fait faire la dernière nuit du jeudi au vendredi. Faut éviter le week-end. C'est vrai que le week-end c'est hyper chargé, d'ailleurs on le voit ici, ça commence à arriver, ils sortent les tables de jeu à l'extérieur et tout ça. Donc voilà, après nous on a eu une bonne offre, c'est ça sur hotel.com. Mais il y a moyen de trouver des trucs pas trop chers. Après, faut pas hésiter à réserver à la dernière minute quoi. Nous on a réservé 2 jours avant d'arriver et en plus c'est vrai qu'effectivement on était flexible. Nous on n'avait pas de week-end à passer ici, on a décidé de pas passer le week-end ici. Donc voilà, mais c'est sûr que si vous faites un road trip par exemple dans l'ouest et en Californie et que vous voulez passer à Vegas, essayez de pas y venir le week-end simplement. Ouais. Voilà. Alors les seules petites choses, c'est qu'on a peut-être à redire à l'hôtel, c'est juste en fait sur le bord des piscines, donc vous voyez un petit peu, il y a des espèces de lits. De lits cabanes et des cabanes comme je vous ai déjà filmé avec des télévisions. Donc tous les lits et toutes les cabanes, les cabanes forcément on le savait c'est payant, mais même tous les lits comme ça ici c'est également payant. Donc en fait ils mettent quelques transats sur le bord de la piscine et la moitié des transats est réservée aussi. Donc au final il faut pas arriver trop tard pour pouvoir avoir des transats, et en plus comme on vous dit on n'est pas en pleine saison et on n'est pas le week-end. Donc ça c'est peut-être juste un peu le point négatif, et surtout on n'a pas le droit d'apporter de boissons au bord de la piscine, donc même pas la gourde d'eau pour les filles. Donc en fait ils veulent absolument qu'on consomme tout chez eux, et il faut savoir qu'une petite bouteille d'eau c'est 5,50 $.
Donc ça c'est vraiment le gros point négatif. Vu les chaleurs qu'il fait ici, je trouve pas ça correct et normal qu'on puisse pas apporter l'eau au bord de la piscine. Voilà, c'est juste ça, mais sincèrement tout le personnel était vraiment très gentil. Et c'est propre, l'hôtel a été rénové en 2017, donc ça sent, hein, les chambres sont toutes neuves, le mobilier, tout est... Ouais, franchement c'est sympa, la connexion sympa. internet elle est bonne. Petit truc sympa aussi avec la connexion internet, c'est qu'en fait dans le prix, donc en fait dans les taxes de $41, ça comprend l'accès au fitness, ça comprend la connexion internet. En fait, on s'est rendu compte que quand on était au lobby et qu'on se connectait avec un téléphone et puis qu'on montait dans la chambre, en gros, ils nous demandaient pas de mettre le code de la chambre. Donc, c'est-à-dire que nous, tous nos téléphones étaient connectés depuis le lobby. Et après, on avait 2 connexions disponibles dans la chambre avec les PC. Mais donc, en gros, on avait tous nos appareils qui étaient connectés. Et ça, c'était vraiment sympa. Parce que sinon, c'est $14,99 par appareil supplémentaire qu'on veut connecter. Et en plus, en fait, c'est la connexion Caesar Resort. Et en fait, tous les hôtels aux alentours ont la même connexion. Donc, ça veut dire que nous, avec notre connexion, si on était au Paris, au Bellagio, au César Palace, enfin, tous les hôtels vraiment proches, on était toujours connectés, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'était top. Sinon, Vegas, on va essayer d'aller un peu plus vite quand même. Sinon, Vegas avec les enfants, c'est tout à fait possible. Andrew est là. Juju, t'as aimé Vegas? C'était bien? Ouais. Tu t'es pas senti... explique un petit peu. C'était cool tous les jours à la piscine. Ouais, c'était cool. Franchement, les gens qui vous disent que Vegas c'est pas possible avec des enfants, c'est faux. Alors effectivement, vous pouvez pas jouer au casino si vous êtes avec vos enfants parce que les enfants ne peuvent pas s'arrêter à côté des machines à sous. Donc on a tout à fait le droit de circuler avec des enfants dans les casinos, mais on ne peut pas s'arrêter aux tables de jeu ni aux machines à sous. Et dans les bars non plus, donc on n'a pas le droit de s'installer à une table dans un bar avec eux, donc pas boire de l'alcool avec eux à proximité. Mais mis à part ça, il y a plein de choses à faire pour les enfants. Chaque hôtel du strip, chaque gros hôtel du strip est une attraction à part entière, donc c'était vraiment sympa tous les soirs. En fait, on passait généralement 4-5 heures à la piscine en journée, et puis en fin de journée on partait, on commençait à se balader, visiter les hôtels, et puis profiter de la vie nocturne à Las Vegas. Nous on n'est jamais non plus resté vraiment jusqu'à 3-4 heures du matin avec les petites, c'est clair, donc c'est sûr qu'on n'a pas vu les gens, il peut y avoir des gens bourrés, ce genre de choses si on est à 3 heures du matin à Vegas, mais mis à part ça, c'était vraiment top avec les petites, donc on reviendra peut-être une fois tous les deux pour pouvoir aussi profiter un peu des casinos, de la vie un peu, de pouvoir faire la fête ici. Mais avec les petites, c'était vraiment super. Donc en tout cas, ça nous a fait du bien, cette petite parenthèse à l'hôtel. Voilà. Maintenant, on va reprendre le camping-car. On va reprendre Manny et on se dirige du coup vers la vallée de la mort et ensuite les parcs nationaux Sequoia et Yosemite. Voilà. Alors on espère que cette vidéo vous a plu. On vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer ça par commentaire. Et likez, abonnez. Voilà, suivez-nous. Allez, à bientôt. Ciao. Everything you said they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off.